Salut copain, ça joue bien. Moi j'ai un pressentiment que cette histoire avec Maduro, il s'est laissé enlever volontairement quoi. Bon, c'est aussi une rumeur qui court, c'est pas qu'un pressentiment quoi. Comme par hasard. Pourquoi ils ont pris sa femme? C'est ça qui m'est le plus étonnant quoi. Pourquoi ils ont besoin de prendre sa femme, tu vois? C'est comme si plutôt Maduro, s'il avait fait sauver moi et ma femme, et, hein, vous nous enlevez moi et ma femme pour nous sauver de là quoi. Comme ils ont fait pour, comment il s'appelle, là, Bachar al-Assad, quoi. Juste avant que la Syrie, elle tombe, et ben hop, il a foutu le camp en Russie, quoi. Hein? Là, c'est la même chose. Peut-être qu'il allait se passer quelque chose à l'interne du pays, quoi. Faut jamais oublier que ce qu'on nous présente, machin, comme étant la vérité absolue, les médias, et puis surtout, c'est rabâché, rabâché, rabâché. Il faut que tu croies ça, c'est répété 1000 fois par jour. C'est que c'est pas ça, quoi. Hein? Ils sont arrivés, franchement, c'est impossible. Qu'est-ce que ça va faire aussi dans la psyché des autres pays? Tiens, les Américains, ils peuvent arriver, ils peuvent débarquer comme ça dans un pays, prendre le président d'un pays sans que ça bouge, sans qu'il y ait des coups de feu, sans qu'il y ait des pertes, quoi. Donc tu vois, c'est peut-être une opération marketing, business, qui dans la tête des autres pays, lui, Madero, s'il se fait sauver, soi-disant c'est un trafiquant international, on sait très bien que c'est pas ça, que tout ça c'est de la magouille, hein, pour couvrir autre chose derrière, quoi. Le pétrole c'est plus important, quoi. D'ailleurs il le dit, hein, il veut faire profiter du pétrole à tout le monde, machin et tout, quoi. Mais en même temps, ça fait de la publicité aux USA, quoi. Ça fait que les autres pays ont peur. Tiens, putain, ils ont réussi à faire ça, arriver, capturer un président, machin et tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça sert des deux côtés, hein, pour la propagande des deux côtés, quoi. Hein, oui, il se fait capturer, on l'a capturé, nos Delta Force hein, ont été là-bas, c'est les meilleurs du monde, sans armes, sans violence, quoi. Hein, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Hop, ils l'ont pris comme une lettre à la poste, quoi. Ils l'ont enlevé. Alors, s'il y a déjà de la corruption interne, ça c'est obligatoire hein, pour arriver à ce niveau-là. Ben, moi, je crois à cette rumeur que Madero, là, le président, aille plutôt, comment tu appelles ça, négocier une libéralisation ou une escape, un échappatoire pour comme ça, il est aux États-Unis, quoi. Il sera jugé, blablabla. S'il est jugé comme pour l'affaire Epstein, s'il est jugé comme pour l'affaire Puff Daddy, s'il est jugé comme tous ces genres d'affaires, oh bah, on sait déjà qu'il lui arrivera rien, hein. Comme Sarkozy, il va faire 21, il va aller en prison, faire un livre, et puis faire fortune, quoi. Hein, se foutre de notre gueule encore un peu plus, quoi. Ouais, voilà, quoi. À part ça, je me disais aussi, je sais pas pourquoi, sur le truc qui s'est passé à Crans-Montana, là, le jour du Nouvel An, quoi. J'arrive pas à croire que c'est une coïncidence. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que c'est pas un accident, qu'il y a quelque chose de plus là derrière qui couvre une magie noire, genre un ordre du temple solaire, quoi. Ouh, il fallait faire un sacrifice, hein? Magie noire ou je ne sais quoi. Voilà, voilà, quoi. C'est trop bizarre. Bon, alors peut-être c'est un accident, faut non plus pour tout. Hein, voilà, quoi. Il y avait ces mousses inflammatoires, là, anti-bruit qui cramaient comme de rien, quoi. Mais avec ces gens, des fois aussi, hein, faire des sacrifices, ils sont prêts à tout, quoi. Voilà, voilà, quoi. Surtout que c'est des Français qui tenaient ce restaurant. On va dire la cause, c'est la faute des Français. Oh, oh. Bah, dans les francophones, les Français, vous êtes les pires, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça, quoi. À chanter les pieds dans la merde et à rien faire pour essayer de vous en sortir, quoi. La grève générale, quoi. C'est tellement simple faire une grève générale. Ah bah Macron, constitution. Tu mets une constitution, tu mets la démocratie directe.
Hein, vous nous faites chier tout le temps, on entend les Français, nous, la démocratie, on a un modèle de démocratie, machin. Vous avez même pas le droit de vote, quoi. Vous avez même pas le droit de vote, hein. Le droit de vote, c'est pas le droit d'élire. C'est pas le même droit. Le droit de voter, ça veut dire que tu votes des lois. C'est au-dessus de élire les gens. Toi, tu vas élire des gens, puis ces gens vont voter les lois. La démocratie directe, eh ben, c'est les court-circuiter, ces gens. Bien sûr qu'on a aussi des représentants en Suisse et tout, mais ils font un travail. Ils bénéficient pas de privilèges, d'avantages, et puis ils pètent plus haut que leur cul, quoi. Alors voilà, à vous de demander la démocratie directe, de rentrer dans une vraie démocratie. Au lieu d'être là dans le capitalisme, quoi. Vous voulez devenir comme les Amériques, le Far West, tout le monde doit s'équiper d'une arme. Hein? Tes gamins, ils vont à l'école, tout d'un coup, c'est Welcome to Columbia, quoi. Il y a un mec un élève qui débarque, qui tue les autres, puis depuis, c'est arrivé à plein de fois, quoi. Hein? De plus en plus, il y a des attentats, quoi. Des attentats internes du pays, quoi. Des mecs qui pètent un plomb, qui en butent 2, 3, une dizaine dans la foule, comme ça, quoi, et tout, quoi. Wow, c'est vachement rassurant. Ça donne envie d'aller dans un pays comme ça, quoi, où tu dois te méfier des attentats, de tout, quoi. Enfin voilà, quoi. En tout cas, là, les USA, ça leur donne une belle publicité. Oh, ils font peur. Oh, c'est qui En tout cas, c'est pas du tout diplomatique et démocratique ce qu'ils ont fait, hein. Enfin voilà, quoi. Puis ça leur fait de la publicité aux autres nations, ça renforce l'image des États-Unis dans les autres nations. Ah, tu te rends compte, les États-Unis, pour les autres présidents, pour d'autres, ça leur fait la pétoche maintenant. Sacrifier un mouton noir pour faire peur, sacrifier un mouton pour faire peur à tout le troupeau, quoi. Si Maduro, s'il a fait ça, puis il a participé, puis que c'était un échappatoire, parce que peut-être il y avait, t'en sais rien, les arrière-plans derrière. Peut-être qu'il y avait un coup d'État dans son pays qui allait le dégommer, puis pour échapper à ça, hop, hein, puis pour faire une autre opération derrière. De toute façon, c'est jamais ce qu'ils te disent. Toujours ce qu'ils te disent. N'oublie pas, nous sommes en guerre depuis mars 2026. Hein. Et le Covid vous a démontré qu'on ne peut pas se fier aux médias et à tout ce qui est dit sur les médias. Plus c'est répété à longueur de journée, plus c'est répété dans tous les médias, plus c'est faux. Un mensonge répété 1000 fois, ça restera toujours un mensonge. Par contre, il devient une croyance et il devient une vérité dans la psyché des gens. Seulement dans la psyché des gens. Parce que dans la réalité, il reste toujours un mensonge, ça reste toujours faux, quoi. Mais dans la psyché des gens, regarde le Covid. Le Covid, dans la psyché des gens, ça reste quelque chose qui a toujours ça a existé. Il y a vraiment eu, quoi. Alors qu'il n'y a jamais rien eu. Que dans la psyché des gens, il a existé, cette maladie. En réalité, elle n'a pas existé, quoi. Et c'est que comme ça qu'ils jouent. Influencer les gens, influencer la masse sur la psyché, quoi. Influencer, quoi. Au lieu de... Plus t'en as rien à foutre, plus tu te détournes, et plus tu vis heureux, hein, de ce qui se passe, quoi. Et voilà, quoi. Moi, t'es influencé. Moi, eux, ils doivent toujours te dire, tu dois choisir le bras gauche, le bras droit, tu dois toujours choisir, tu dois toujours prendre parti. Mais jamais tu prends parti pour toi-même, pour la vérité, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Toi-même, le travailleur, le pauvre, le paysan. Moi, je te propose la démocratie directe. La démocratie directe, c'est un truc de païen. C'est un truc de gueux. Les païens, c'est les paysans. Hein? C'est les gueux, c'est les paysans. C'est les pauvres. Les pauvres, mais c'est ceux qui ont des mains, qui sont travailleurs de leurs mains. Alors moi, c'est ça que je vous propose, d'arriver à un truc, la démocratie directe, quoi. Je dis, les Français sont pas respectables. Mais les Gaulois, la République française, c'est pas respectable, les Français aujourd'hui. Par contre, les Gaulois, si vous reveniez à être des Gaulois, à être des combattants et à vous battre contre l'Empire, contre la mondialisation, demandons juste une démocratie directe. Hein. Il y a juste la démocratie directe. Il n'y a qu'à demander ça, puis après, vous
construirez votre nation en votant les lois. C'est tout, mais c'est un truc de païen, c'est un truc de gueux, quoi. Regarde ton LFI, regarde, tout est politique, il n'y en a aucun qui te propose la démocratie directe. Ils disent tous, non, il faut que les gens, ils apprennent quoi voter, ils apprennent... Tout ça pour garder des avantages, des privilèges, quoi. C'est tout ce qu'ils veulent, ces gens, quoi. Et toi, tu travailles, tu payes tes impôts, donc tu peux juste fermer ton clapet parce que tu cautionnes. Si tu veux plus cautionner ce système, arrête de travailler, arrête de payer tes impôts. Vu que les impôts sont pris à la source, il faut arrêter, c'est la grève générale. Il n'y a que ça qui vous mènera à une libéralisation, une grève générale, puis couper la tête de votre président, et puis y mettre une constitution à la place. Nous, on n'a pas de président, notre président en Suisse, c'est la constitution. Il n'y a que pour les autres blaireaux du monde qu'on a, on a un président, mais les Suisses, eux, ils n'ont pas de président. C'est vous qui nous avez obligé un président qu'on change chaque année. Parce que c'est un titre honorifique pour aller dire bonjour aux autres. Ben voilà quoi. Mais le Suisse n'a pas de président, puisque le Suisse est citoyen souverain, le Suisse est roi dans son pays. Le roi des Suisses, c'est tous les Suisses. Alors vous qui êtes dans la démocratie représentative, quand vous voyez un élu, vous faites courbette. T'as vu? Quand ils voient des élus, ils font courbette aux élus. Ah, distinction, vous êtes un être supérieur, vous êtes un élu, quoi. Eh bien, chaque citoyen suisse est un élu. Alors, dès que tu vois un Suisse devant toi, tu peux avoir la même distinction que quand tu te vois le président ou le roi de Thaïlande ou n'importe quel, puisque un citoyen suisse est un roi, est un président. Donc, que tu le vois, n'importe quel Suisse, alors à l'extérieur, à l'intérieur des frontières, on ne l'est pas, mais dès qu'on sort des frontières, on est automatiquement représentant, président et roi suisse, représentant des valeurs suisses à l'extérieur du pays. N'importe quel Suisse est diplomate par défaut, quoi. Voilà. Ah, c'est vous qui vivez dans un monde hiérarchisé. Alors, nous, en Suisse, on se fait pas ces courbettes, ces hiérarchies. Hein, on se fait à la démocratie, quoi. Vote direct, et puis c'est comme ça. Mais vous, dans votre monde, est hiérarchisé. Et les élus, et les rois, les présidents, vous faites courbettes devant, vous les saluez, vous développez le tapis rouge. Alors, chaque fois que dans n'importe quel pays, tu vois un Suisse, tu as l'honneur d'avoir un Suisse qui t'invite un Suisse chez toi, puis il vient manger à ta table. Mais tu dois sortir l'argenterie, mettre les petits plats dans les grains, quoi. Si tu devrais... Hein, normalement, c'est ça, quoi. Tu reçois un roi, tu reçois un seigneur, tu reçois un souverain à ta table, quoi. Toi, t'es juste un Français, toi. T'es un Français, quoi. T'es un esclave. Il n'y a que les Suisses qui ne sont pas esclaves, quoi. Qui sont considérés comme des rois et des seigneurs, quoi. Mais t'as vu, ils n'ont pas la grosse tête, hein. Quand ils viennent chez les gens, ils disent pas, ben, je suis roi. T'as vu que tu me parles comment? Tu dois me dire monsieur, tu dois me parler. Hein? Par contre, ton président, si Macron venait, lui, il parlerait comme ça. T'as qu'à voir tes élus, vous parlez comme ça. Je suis un élu, vous me devez le respect, vous me devez tout. Nous, les Suisses, on pourrait parler à n'importe quel pays du monde la même chose. Je suis un Suisse, tu me dois le respect, je suis au-dessus de toi, quoi. Moi, je suis un roi, je suis un élu, quoi. Que tu vois en Thaïlande, que tu vois ton roi, tu fais courbette. Alors voilà, que tu me vois moi, tu fais courbette pareil, quoi. Allez, bisous, quoi.